Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir comment est-ce que des bannières comme Dollarama, même Winners et Costco font pour avoir des produits de grandes marques à moindre prix? En fait, on parle Dollarama en général de 4 à 5 dollars, puis bon, Winners et Costco, ça coûte pas tellement cher non plus, alors que normalement ça devrait coûter hyper cher. Eh bien, on a la journaliste Geneviève Abraham du Journal de Québec qui a fait sa petite enquête et qui nous explique comment ça se fait. En fait, pour vous résumer, c'est une question d'acheter en gros, mais pas que. On va y aller comme suit. Déjà, pour commencer, l'objectif du Dollarama est bien simple, vendre des items d'une qualité respectable au plus bas prix possible. Les marques des produits vendus n'ont pas vraiment d'importance. Dollarama fait affaire de façon ponctuelle avec des fournisseurs qui ont peut-être besoin de se débarrasser d'un produit qui va le revendre pas cher, explique Claudia Reboledo, professeur titulaire au département de gestion des opérations et de la logistique de HEC Montréal. Pour le fournisseur, ça peut tout simplement être plus avantageux de vendre un lot à prix réduit à Dollarama que de payer pour des frais d'entreposage en espérant de vendre plus tard à un prix élevé. Une entreprise qui fait faillite peut aussi vouloir vendre un lot à Dollarama pour limiter ses pertes. Et comme c'est cité, Dollarama ne cherche pas de relation à long terme avec les fournisseurs. Elle va acheter des lots pour des produits spécifiques dans des conditions très favorables. Même que Dollarama va vendre certains de ses items à perte afin d'attirer la clientèle en succursale. C'est ce qu'on appelle un produit de rappel. Dans le fond, ça doit être un peu la raison pour laquelle des fois on retrouve des produits très flash, rapides qui partent, que tu vas avoir une fois, mais tu l'auras plus. Puis quand t'arrives dans l'après-midi, ton ami t'a dit qu'il y avait telle affaire de Dollarama qu'elle l'a payé genre hier, puis là t'arrives au Dollarama la journée même finalement, puis il n'y en a plus. Ça doit être ce genre de choses-là qu'on parle. Chez Dollarama, si un fournisseur change de condition d'achat et qu'il en trouve un autre meilleur, l'entreprise va changer. Les gens qui vont au Dollarama, ils vont pour les prix, pas pour une marque spécifique, ce qui est totalement réel. En se procurant les couteaux de la marque Berndes, Dollarama a cherché à démontrer qu'elle est en mesure d'offrir le meilleur prix sur un item. Même si le produit n'est pas offert longtemps, le message envoyé c'est en allant au Dollarama qu'on va payer le moins cher possible. Ce qui est quand même vrai en soi. Chez Winners, par exemple, la stratégie est un petit peu différente. On préfère acquérir des lots de certaines marques afin de correspondre aux attentes de sa clientèle, qui sont de trouver des items d'une certaine qualité à un faible coût. Winners vont aller chercher des lots dont les manufacturiers ou les détaillants doivent se débarrasser parce que finalement il y a une nouvelle collection qui sort ou tout simplement parce que c'est hors saison ou hors mode tout simplement. Si vous allez chez Winners en janvier, vous allez sûrement y voir des items des collections de l'hiver dernier ou même encore de cet hiver même et dont les détaillants souhaitent écouler en vue du printemps. Winners vend des items qu'il acquiert à un prix plus faible que celui initialement offert par le détaillant, ce que l'entreprise affiche d'ailleurs sur ses étiquettes. La qualité du morceau du vêtement ou du produit est donc la même que s'il venait directement du détaillant. La marchandise change régulièrement pour qu'il y ait toujours de la nouveauté lorsque la clientèle entre en magasin et que ça lui donne envie de revenir régulièrement. Maintenant, pour ce qui est de chez Costco, le pouvoir d'achat de Costco est énorme, ce qui lui permet d'acheter d'importantes quantités à la fois et ainsi de payer moins cher, explique Claudia Robelledo. Cette réduction de coût peut alors se répercuter sur le prix proposé aux consommateurs. Par ailleurs, étant donné que Costco a sa marque maison qui offre une grande variété de produits, elle peut se permettre d'offrir des plus bas prix. Mais attention, pour ce qui est des vêtements, c'est possible que la qualité soit moins bonne en utilisant un tissu bon marché ou en coupant des coins ronds dans la finition qu'en achetant directement du détaillant. Il s'agit d'un autre facteur qui permet à une marque d'offrir des vêtements chez Costco à plus bas prix, explique la professeure à l'École supérieure de mode de l'UQAM, Marie-Ève Fausse. C'est un peu comme on dit en général, réellement, si tu veux avoir quelque chose qui a de la qualité, oui, ça va coûter plus cher, mais va-t'en chez le fournisseur lui-même. Autrement, tu t'en vas dans d'autres bannières que les autres vont acheter en gros, etc., que le prix va être plus modique, mais la qualité ne sera pas aussi bonne parce que c'est vraiment fait pour ça. Donc voilà, si vous vous posiez la question comme moi, je me pose la question à savoir comment est-ce qu'ils font,
Et bien maintenant, vous avez votre réponse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Aska de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye!